Bienvenue sur cette petite réact sur la géobiologie et la bioénergie de TV Vendée. Et aujourd'hui, on va encore être avec Maxime. Et salut à tous! Et on va aussi être avec mon ami ChatGPT. Salut Chat! Très bien, Géobilator. Envoie-moi les déclarations du géobiologue à analyser et je te démontre ça méthodiquement, scientifiquement et sans pitié. Ouh, impeccable! Oh là là là, il est énervé ton GPT là. Ah, Qu'est-ce qui se passe? là, Ui, 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 ui. il va rien laisser passer. C'est parti! Oh là là là. Vous avez des maux de tête, vous dormez mal, vous êtes anxieux, stressé, énervé, vous êtes fatigué au réveil. Avez-vous déjà ressenti une mauvaise impression en entrant dans une maison? Avez-vous déjà imaginé qu'il s'agissait tout simplement de mauvaises énergies ou d'ondes nocives dans votre habitation? Un peu ésotérique tout ça. Cette émission est faite pour vous. Ah, du coup, elle est pas faite pour moi cette émission. Ouais, moi non plus. Jean-Christophe Olivier, bonjour. Bonjour, là. Vous êtes géobiologue, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Géobiologue et bioénergéticien. Exactement. Vous avez un cabinet à Aubigny. Oui. Alors, vous avez deux casquettes qui sont différentes, même si un peu liées. On va commencer par les géobiologies. J'espère qu'on aura le temps de parler aussi de la bioénergie. Alors déjà, la géobiologie, moi je vous avoue, je ne connaissais pas. Donc je pense que c'est pas un truc qui est très connu pour l'instant. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi ça consiste? Bien sûr, la géobiologie, c'est l'étude de l'influence du lieu sur le règne vivant. Donc ça concerne tout ce qui est vivant, donc les animaux, les végétaux et les humains, bien entendu. Et ça va être tout ce qui va être l'influence des pollutions naturelles et artificielles. Donc tout ce qui va être naturel, ça va être les pollutions dues aux sources, par exemple. Ouais, je le coupe, hein. Vas-y, Une oui. bonne impression déjà. Du coup, bon, déjà, il m'a fatigué. C'est compliqué. Il y a déjà énormément de notions qui ont été abordées. Genre, sa science, à lui, c'est l'intégralité du monde vivant. On s'est fait chier à découper ça en plein de disciplines pour rien, en fait. Mais C'est lui, ça. il comprend tout et grâce uniquement à des trucs invisibles. L'intégralité de ce dont il va parler n'est ni visible ni mesurable. Je pense je vais laisser la parole à ChatGPT. ce Merci, résumé. Géobilator. Allons droit au but. Vas-y, va droit au but. Ce qui est factuellement vrai. Le lieu peut avoir une influence sur les êtres vivants. C'est vrai dans certaines disciplines scientifiques, comme l'écologie ou la médecine environnementale. Exemple, la qualité de l'air, du sol ou le bruit ambiant ont des effets mesurables. Les pollutions artificielles, ondes, produits chimiques, etc., peuvent effectivement impacter la santé. Ça, c'est bien étudié. Ok. Ce qui est pseudo-scientifique ou flou. Pollution naturelle comme les sources. Là, on entre dans le flou géobiologique. Voilà. Il n'existe aucune preuve scientifique que les veines d'eau La souterraines, petite porte. réseaux telluriques, type Hartmann ou Curie, ou failles géologiques, aient une quelconque influence biologique directe. Le mot pollution est utilisé abusivement ici. Une source d'eau souterraine n'est pas une pollution au sens scientifique. Le discours mélange des faits reconnus avec des concepts Voilà, non c'est ça le vérifiés, souci. ce qui est typique des pseudo-sciences. Et voilà. Et bien, voilà. Verdict, Et il voilà. commence avec une base plausible, l'environnement influence le vivant, puis glisse vers des notions invérifiables ou jamais démontrées scientifiquement. C'est de la rhétorique pseudo-scientifique classique. Balance la Très, suite très bonne analyse si de t'as GPT. d'autres morceaux à démonter. elle en veut, elle en Allez, veut. on va continuer. Allez, J'ai allez, pas le vas-y. niveau, hein. J'ai pas le niveau, hein. Sources, par exemple, mais ça peut être les failles, et ça peut être aussi des réseaux électriques et magnétiques qui sont dus au fonctionnement de la Terre. Et pourquoi c'est des pollutions, une source et une faille? C'est là, c'est naturel. En quoi c'est une pollution? Dans une source, par exemple, au fur et à mesure des années, l'eau va creuser l'écorce terrestre. Et en dessous de l'écorce terrestre, c'est du magma. Donc c'est de la roche qui est en fusion parce que l'uranium se désintègre. Donc c'est vrai que tout à l'heure on parlait d'ésotérique, mais ça devient de la géologie scientifique. Et ça, c'est Attends. Allez, j'ai été Là, obligé de couper, hein, bien moi sûr, aussi, puisque moi aussi, monsieur là. vient d'énoncer un fait, dire que c'est scientifique. Moi, je ne crois pas que le plutonium remonte à la surface via la source d'eau qui est en dessous de chez toi, qui va aller à 30-40 mètres.
Le noyau de la Terre, il est à quoi? Il est à 20 bornes. Non, mais c'est pas Il ça, a... c'est qui il est lui pour dire que il y a telle couche, ils savent même pas ce qu'il y a au centre de la Terre, hein, même les Oui, scientifiques. il n'est même pas géologue. Ah non, mais lui il connaît, il y a le Non, son nom magma, est il y a pompeux, l'uranium. géologue. Mais déjà, un géologue, les 3 quarts du temps, c'est des docteurs, c'est 8 ans d'études. Ce mec, s'il a fait 2 formations de 6 mois, c'est le bout du monde, en fait. Mais oui, Formation à 15 000 euros. Hein. c'est ça. Ah, il faut les On va lui rentabiliser enlever. par contre. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Vas-y, C'est ça. balance-moi l'analyse de Alors mon ami l'analyse, elle est en train de se faire. Alors il y a quand même des points positifs. Il y a quand même Ah, mais deux, c'est normal, il y a trois toujours des points négatifs, hein. positifs. Il va mixer des Non, trucs non, vrais mais là- avec des trucs. Là tu vas voir, il y a un positif pour 4 négatifs, hein. Je te le lance Mais oui, là, mais c'est dès que- normal, c'est comme ça que ça marche. On C'est ça, ouvre la porte c'est et ça. puis après, ben voilà. Que c'est- du c'est fini. bullshit. Allez, mon petit Avec GPT. plaisir, Géobilateur. Voici le Fact Check Express, point par point. Merci. Dans une source, l'eau va creuser l'écorce terrestre et en dessous, c'est du magma en fusion parce que l'uranium se désintègre. Analyse point par point. 1. L'eau creuse la roche avec le temps. Vrai, mais incomplet. C'est un phénomène géologique réel. Et bim. Érosion, dissolution l'érosion, karstique, etc. Mais ça se passe en surface ou à faible profondeur, pas jusqu'à l'écorce entière. L'eau ne creuse pas jusqu'au magma. C'est absurde. Absurde complet. 2. Sous l'écorce terrestre, c'est du magma. Simpliste et trompeur. Sous Merci. la croûte, il y a le manteau, constitué en grande partie de roches solides, pas d'un océan de magma. Le magma n'est localisé que dans certaines zones, chambres magmatiques, dorsales, etc. Dire qu'il y a du magma juste sous la croûte partout est scientifiquement faux. Le magma est en fusion parce que l'uranium se désintègre. Partiellement faux. La désintégration de l'uranium et autres éléments radioactifs comme le thorium et le potassium-40 contribuent à la chaleur interne de la Terre, mais ce n'est pas la seule cause. La chaleur vient aussi de la formation de la pression. Terre et des frottements internes. En plus, ça ne provoque pas directement une fusion visible ou localisée. Donc c'est plus de l'ésotérisme, c'est de la géologie scientifique. Non, c'est une tentative maladroite de légitimation. Il prend un fait scientifique, la désintégration radioactive, pour justifier un discours ésotérique flou sur les sources et les pollutions naturelles. Aucun géologue sérieux ne parle d'une pollution émise par une source d'eau ou justifie une perturbation énergétique à cause du magma sous nos pieds. Il mélange c'est vrai, c'est vulgarisation vraiment de vieilles idées, tout ça, approximative, c'est- erreur factuelle et une stratégie d'enfumage pour donner un vernis de science à un discours ésotérique. C'est typique du pseudo-scientifique. Il prend des bouts de vérité, les déforme, puis en tire une conclusion non fondée. Et ben voilà. Voilà, et c'est extrêmement énervant parce que là, pendant 12 minutes, en fait, c'est que ça. Allez, on va Que ça, rigoler un que petit ça, peu, que ça. allez. Il On dit va- une vérité pour 15 conneries et vraiment, il va pas s'arrêter. Quoi. Allez, Alors, ben, allez, on c'est va parti. continuer un petit peu. Mais... Et ça, c'est ça qui m'intéressait également dans cette géobiologie, c'était de développer quelque chose de scientifique pour que les gens puissent vraiment reconnaître que oui, on ne voyait Non. pas forcément ces influences-là, mais qu'elles Non existent. mais attends, reconnaître qu'elles existent, c'est dans ta tête, mec, elles existent dans ta tête. Moi, j'ai pas Oui, envie de reconnaître non, ce mais qui comme les existe dans lutins, ta les tête. boules violettes et Et ce boum, boum, bullshit, boum. là. Ah ouais, les boules violettes là. Gonflés oh, avec putain. leurs trolls et leurs machins là. C'est ça. Scientifique. Du riviste. Et donc voilà, donc si on dort sur une source, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir de l'uranium qui remonte à la surface de la Terre. Et donc si on Ah oui, de l'uranium qui remonte. Mon gars, si on avait autant d'uranium qui remontait sur la surface de la Terre, purée, on serait heureux. On ferait nos centrales nucléaires, on les Je ferait pense qu'on tourner à aurait deux, fond, trois mon centrales gars. de plus, quoi. J'habite sur un nid d'uranium. Je suis riche. Et donc, si on dort sur une source, on va aussi être fauché par ce rayon radioactif qui va du coup ouais. dégénérer nos cellules. Et qui, à terme, Bah, peut en développer gros, là, des ce qu'il te maladies, dit. des symptômes. Attends, mais il va Attends, là, parler de là, ce qu'il te maladie, dit, là. hein. Non, mais C'est un médecin. là, pour moi, c'est ça. Non, mais pour moi, le sous-entendu, là, il te dit si tu veux pas avoir de cancer, tu m'appelles pour savoir si t'as pas une source qui est en train de te radioactiver Ah, la te nuque. radioactiver. Oui, avec un rayon vert géant, quoi. Non, mais vraiment, c'est ça, quoi. Tu vas, t'as un cancer Je du suis en côlon. train de me faire Ça- radioactiviser l'anus. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Eh, va Là, voir un je pense que géobiologue. déjà, et je sais pas si GPT nous écoute toujours, mais Ah là, non, je il pense nous que écoute plus, légalement, là. c'est interdit. On pourrait lui demander fait, à là, c'est ChatGPT. interdit. Ouais.
Là, ouais, là, je pense que c'est interdit, c'est du charlatanisme, là, clairement. Vas-y, mets-le. Attends, je vais le mettre quelques minutes avant, enfin, juste quelques secondes avant. Et on Non, va... c'est bon. Écoute, de toute façon, il va en faire tellement. Il va pas Si on dort s'arrêter. sur une Ça dure chambre, 14 on va minutes. aussi être Ouais, fauché c'est par sûr. ce rayon radioactif qui va du coup dégénérer nos cellules et qui à D'accord. terme peut développer des maladies, des symptômes comme les maux de tête, mais ça peut aussi des fois aller jusqu'à des vraies cancers. maladies. Tout à fait. Et donc vous dites, Putain, non, mais là, je le mets dans le chat Vas-y. GPT parce que là, vas-y, là, c'est. Oui, oui, lance-le, là. Le mec, il a dit cancer et C'est tout. insane, là. En Est-ce gros, que c'est pénalement répréhensible de dire ça? Je suis sûr que techniquement, aux yeux de la loi, là, c'est pas normal de dire Attends, ça. il a pas C'est pas réussi. normal. Il a pas réussi. Si vous avez déjà eu des proches qui ont eu du cancer ou des trucs comme ça, vous savez que c'est une situation où on perd tous nos moyens et il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça. Je remets avant? Non, on continue, moi, je vais lui montrer, je vais lui continue. donner Ah, la ouais. situation à Ouais. ChatGPT. Vas-y, vas-y. donc vous dites finalement c'est scientifique, donc c'est une science. Donc c'est basé sur quoi comme science? Sur la géologie? La géologie, on va allier à la géologie, on va allier aussi de la physique et aussi des sciences naturelles. Donc, Ah. Bon, pour les trois, hein, je me permets, je suis obligé de l'arrêter. Je dis juste non, stop. donc c'est vrai que c'est là où c'est un peu compliqué justement de trouver des budgets pour développer ce genre de sciences parce que on est sur 3 sciences en même temps. Donc c'est vrai que c'est Non, vous n'êtes pas C'est- sur 3 sens en même temps. c'est Vous pas de la expliquez qu'il faut science. mettre des bulles violettes sur des antennes et vous voyez des putains de trolls dans des jardins. C'est ça. C'est vrai que c'est là où ça devient plus compliqué. Mais après, il y a quand même des études, des recherches qui sont faites sur ces choses-là et sur ces influences. Lesquels? Sur ces influences. Oui, donc en fait c'est pas ésotérique du tout. Non, Vous n'avez pas un don, non. d'accord. Vous n'êtes Non. pas né géobiologue. Vous avez Je ne appris. suis pas né géobiologue. Non, tout à fait. Vous, Je vous suis êtes déjà conducteur de travaux à la base. Donc J'étais vous conducteur de construisiez travaux. des maisons. Tout à fait. Ah ouais, C'est ça qui d'accord. vous a amené, vous avez eu envie de construire des maisons. Il a des fait gens faillite, qui je sont pense, bien, Oui, oui, parce que mes parents étaient agriculteurs. Attends, le mec, c'est magnifique, ça. Bon, c'est bien de se reconvertir, mais en gros, il a aucune notion de biologie, aucune notion de médical, rien. On va écouter ChatGPT, parce que là, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il va nous dire. Alerte des informations dangereuses. Ouais. Alerte. Géobilator, là on touche au noyau dur du charlatanisme. Voici l'analyse directe et tranchante. Il n'existe aucune étude sérieuse démontrant que la géobiologie, reposant sur les réseaux Hartmann, les veines d'eau, les ondes négatives ou les pendules, a le moindre effet préventif sur le cancer. C'est une affirmation mensongère. Déclaration illégale en France et ailleurs. Prétendre prévenir ou guérir le cancer sans base médicale est interdit par la loi. C'est considéré comme une pratique illégale de la médecine et peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, charlatanisme ou abus de faiblesse. Danger pour les victimes. Ce genre de discours peut pousser des gens fragiles à retarder un vrai diagnostic, éviter des traitements éprouvés ou à investir dans des expertises bidons au lieu de consulter un médecin. Verdict final, c'est faux, dangereux et immoral. On n'est plus dans l'ésotérisme inoffensif, mais dans la désinformation grave. À ce stade, on passe de la pseudoscience au scandale sanitaire potentiel. Si tu veux, je peux t'aider à rédiger une alerte publique argumentée ou une démolition vidéo de ce genre de discours. On continue? Ouais, non, mais ce mec, c'est vraiment un gros charlatan. Donc, si jamais un jour il y a des gens qui regardent cette vidéo, si vous voyez un membre de votre famille au contact de cette personne, en fait, vous cherchez même pas à comprendre, vous appelez juste la gendarmerie. C'est Voilà. clair. Parce que c'est sûr, il va y soutirer du pognon. C'est clair. Putain, Voilà. c'est abusé, hein. Et vous voyez chez votre voisin qui est agriculteur ou n'importe quoi, envoyez-y des gendarmes. Envoyez-y les gendarmes. Bah, envoyer Je veux les dire, gendarmes, attends, tu dis vous avez ça, rien à y mais perdre. ils sont à la chambre Si. d'agriculture et tout. Vous avez une place. qu'est-ce que Ben, c'est ils sont à la chambre d'agriculture, mais écoute, faut faire les trucs. C'est du charlatanisme. Si vous connaissez une personne C'est malade clair. qui a recours à ces gens-là, C'est je de suis désolé, mais l'abus. faut agir. C'est de l'abus de du confiance. pénal. C'est du de l'abus pénal. de confiance. C'est de l'abus de confiance. Et pas que ça. C'est totalement immoral. C'est rien du tout. J'espère que cette personne va attraper un cancer du cul. Un vrai. Là, tu peux Un pas vrai, le dire vrai. ça. Le vrai. Allez, Mais si vraiment pour tous les gens qu'il a mis dans le mal, je suis sûr que ce mec, il a eu plus de, allez, 50 clients. Je vais dire, ça fait plusieurs années qu'il a l'air de travailler là-dedans, hein. Donc bon, voilà. Donc il a déjà niqué, ok, au minimum une cinquantaine de personnes. t'imagines? Il Ouais, a c'est peut-être, possible, c'est possible. ces 50 Ouais, personnes, c'est ok, possible. détruit la vie C'est possible, ouais, c'est clair. de 5%. D'accord? Mais bon, après, Donc, voilà. Je te souhaite un bon chacun- cancer colorectal. Voilà.
Chacun après est libre d'utiliser ses services ou pas. C'est ça que. Mais il faut faire attention. Parce Non, non, que. non, 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 non. Là, ça a été très clair. On va continuer la vidéo. On est à 4 minutes, mec. Il reste 10 Ouais. minutes de vidéo. Vas-y, Ce continue. gars, il va pas s'arrêter jusqu'au bout, ok? Vas-y, ouais. Vas-y. En avant. étaient agriculteurs et voilà. Ils avaient fait appel aussi à des géobiologues à l'époque parce que c'est vrai que les animaux sont très influents. Ok, ses parents se sont fait arnaquer. Tu m'étonnes que les agriculteurs se suicident, quoi. Sans déconner. S'ils appellent un mec comme ça, à 600 € la demi-journée, c'est fatalement, après, il y a un souci, quoi. Ils comprennent pas pourquoi ça marche pas, ils ont tout essayé, quoi. C'est Influencés par ces pollutions également. Et je savais que j'y viendrais, mais je cherchais justement une formation qui me corresponde. Je voulais du scientifique pour justement pouvoir expliquer et que ce métier devienne professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de géobiologues qui font un petit peu ça en amateur. Et moi, je voulais que ça soit un métier, pour que ça soit reconnu. Non, mais genre, il a des diplômes, quoi. Reconnu. Et que ça puisse se... Donc, en vous entendant, vous dites que vos parents avaient déjà fait appel à un géobiologue. Oui. Donc vous n'êtes pas très vieux, mais du coup, ça veut dire quand même que la géobiologie, c'est pas très récent, finalement. Si, la géobiologie, ça existe depuis la nuit des temps. Les anciens l'utilisaient déjà. Et c'est vrai que l'homme considère qu'il peut maîtriser tout, y compris la nature. Donc du coup, aujourd'hui, on construit n'importe où. Alors qu'autrefois, les anciens se servaient de la géobiologie et savaient qu'il y avait aussi une influence. Ils observaient beaucoup leurs animaux, par exemple. Il y a des animaux qui ne dormiront jamais sur une pollution, comme les vaches. Alors, pourquoi pas? C'est vrai que les animaux, ils ont peut-être plus de sens, les sens plus développés que nous, et que certainement ils voient des choses qu'on voit pas. Enfin, Mais vraiment, je pense que ça marche pas tout à fait comme ça. Et il y a des animaux qui peuvent avoir 1 kilomètre, des aigles, des machins, et tout ce genre de le trucs. chat, par Mais exemple. si tu Ah, le Ouais, chat, voilà, ok, dans mais une si tu maison, prends il une ira vache, toujours si tu au coin commences à de prendre une vache, je sais pas, t'as déjà occupé des vaches? Mais C'est pas très futé, il y a une sensibilité, il y a quand même quelque chose de naturel, mais de là Ben à oui, il se dire passe un que... truc, c'est un gros animal, mais niveau d'essence, c'est pas ouf. Voilà. Même c'est le sûr. cheval aussi, c'est pareil, c'est pas ouf On au se niveau fait d'essence, tu fous des œillères. l'analyse GPT, je viens d'avoir son retour. C'est, ouais, l'analyse GPT, mais Très même bon sans ça, réflexe. le truc qui me tue, moi, Géobilateur. c'est pas ça, c'est que la journaliste, elle. Attends, c'est juste que la journaliste, elle rebondit absolument pas sur le bon truc. Le mec lui dit Bah j'ai des oui, diplômes, c'est reconnu. Elle rebondit quoi? Sur la ferme de ses parents. Non, n'importe mais sans quoi. déconner. J'ai Tu des veux pas nous diplômes. expliquer d'où il est reconnu? C'est quoi ses diplômes? C'est quoi C'est ses quoi ces certifs? diplômes, On veut sérieux? le C'est savoir, quoi en fait. ce C'est ça truc? qui nous intéresse. Et les vaches de ses parents, franchement, moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Très bon En résumé. réflexe. Géobilateur. Ah, pardon. Voilà le fact-check sérieux de ce discours. Déclaration. Je voulais du scientifique pour que le métier soit reconnu, parce qu'il y a trop d'amateurs. Moi, je veux que ce soit professionnel. La professionnalisation ne crée pas la science. Ce n'est pas parce qu'un métier s'organise avec des diplômes, des tarifs, des stages, qu'il devient scientifique ou reconnu. Exemple, l'astrologie est enseignée dans certaines écoles, mais reste une pseudo-science. Les diplômes de géobiologue n'ont aucune reconnaissance scientifique ou universitaire. Il n'existe aucun diplôme d'État en géobiologie. Les certificats ou formations sont délivrés par des écoles privées ou autoproclamées sans aucun contrôle scientifique. Le fait de payer une formation n'a aucune valeur académique ni validation objective. Il peut exister des réseaux de géobiologues professionnels avec carte de visite, assurance, etc. Mais cela ne valide en rien les méthodes ou les résultats. Ce serait comme vouloir faire reconnaître un métier de détecteur d'aura invisible. Tu peux organiser la pratique, mais ça ne lui donne aucune validité scientifique. Ce discours tente de se crédibiliser par l'image de sérieux, diplôme professionnalisme, mais sans preuve, test rigoureux, ni publication scientifique. C'est une fausse légitimation, typique de nombreuses pratiques pseudo-scientifiques. On construit une vitrine professionnelle sans fondation réelle. Balance la suite. Oh, ouais. Géobilateur. On Tu continue vois, l'écrémage tu vois, du discours. elle était. Elle est comme moi, hein. Elle n'a pas écouté du tout la deuxième partie sur les Mais vaches de son oui, père. Elle n'a rien à, mais c'est ça, qui en a branlé? C'est rien à n'importe branler. quoi. Les vaches, par exemple, des vaches laitières, ce qu'avaient mes parents, si la salle de traite se Sans trouve branle. sur une pollution artificielle ou naturelle, les vaches vont pas forcément bien y aller. Donc du coup, le lait se trouvera stressé et il y aura un moins bon rendement et une moins bonne production. Il est stressé. Est-ce que c'est Ah, un lien c'est avec le incroyable, feng shui, elle dit. T'as vu? au feng shui? T'as vu? C'est incroyable. Mais en fait, elle est biaisée.
Feng Shui quand je vous entends? Le Feng Shui, c'est un très bon complément de la géobiologie. T'as vu Mais ces boucles d'oreilles? La géobiologie, ça va être l'étude des influences du sous-sol, les énergies, alors que le Feng Shui, on va plus travailler à l'horizontale, donc c'est la circulation des énergies. D'accord. Et là, attends, désolé, j'ai pas mis GPT, mais là, franchement, j'ai rien compris. Là. Non, mais là, on Horizontal, est sur un vertical. travail vertical ou travail Non, horizontal. mais là, mon gars. c'est n'importe quoi, arrête. Et en plus, regarde sa tête, il croit vraiment. Non, Bon, là, vas-y, il ouais. est dans le doute, Attends, là. remets-nous, parce que là, il me semble, là, c'est terre loose. Remets-nous un petit coup de GPT, là. Ok. Ah, vas-y. Alors, on fait appel à vous. Attends, on va revenir juste à... là. Est-ce que c'est un lien avec le Feng Shui? Moi, ça me fait penser au Feng Ah, Shui. vas-y, Feng Shui, là. Hop. Non, pas ça, pas le Feng Shui, on s'en fout. Non, on était bien, Voilà, Juste attends, là, hein. quand il va expliquer les autres trucs, Feu. c'est bien. Ouais. Alors que le Feng Shui, on va plus travailler à l'horizontale, donc c'est la circulation des énergies. D'accord. Ok. Non, c'était bien avant, mais bon. Non, non, non. On a que la... Non, 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 alors, non, non. on fait appel à vous pour expertiser une maison et on se rend compte qu'il y a des pollutions naturelles. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage? Non, ça m'est jamais arrivé de dire à quelqu'un de déménager, mais déjà dans un premier temps, avant d'expertiser la maison, l'idéal c'est d'expertiser le terrain. Si on expertise le terrain, ça permet de savoir où sont les réseaux et après on va concevoir la maison en fonction de ces réseaux-là. Donc là c'est vraiment l'idéal. Alors, si on est dans une maison qui est déjà construite depuis 100 ans. Et bien dans ce cas-là, je vais intervenir, je vais redessiner intégralement le plan de la maison et après je vais détecter 7 réseaux. Donc il y en aura 6 qui seront négatifs pour l'homme et 1 qui sera positif. Mais vous en détectez de toute façon 7. Oui. D'accord. Là, je veux entendre ce que GPT a à me dire sur les 7 réseaux. Et GPT, il a rien à dire, là, parce que ça n'a pas enregistré sur GPT. Faut le remettre. Allez, on l'a refait. Hein. Vas-y. Mais vous en détectez de toute façon 7. Oui. D'accord. Et il y en a de toute façon 6 qui sont négatifs. Oui. Alors après, dans toutes les... Allez, C'est là, dans je la veux boîte. vraiment entendre ce que notre ami GPT a à dire. C'est dans la boîte. Il faut vraiment que j'entende. Parce que là, ces histoires déjà de 7 réseaux, et puis surtout, tu vois vraiment qu'il veut vendre son analyse du terrain, tu vois. C'est vraiment Ouais. vendre l'analyse du terrain. Parce que là, c'est là où c'est le mieux. Les clients, ils vont pas être chiants et tout. Alors que si tu arrives dans la maison, ça va être compliqué de leur faire mettre la cuisine dans la chambre et la chambre dans la cuisine. Mais tu vas le faire, parce qu'ils t'ont appelé. Mais voilà. Voici la version rapide, tranchante et factuelle. Je détecte 7 réseaux, 6 sont négatifs, 1 positif. Réponse: aucun réseau énergétique souterrain de ce type n'a jamais été détecté scientifiquement. Les réseaux comme Hartmann ou Curie sont des inventions ésotériques des années 50, sans aucune base physique. Dire que 6 sont négatifs est une affirmation gratuite, arbitraire, impossible à vérifier ou à reproduire. Je redessine le plan de la maison selon les réseaux. Réponse: c'est une mise en scène pseudo-technique pour vendre du conseil sans fondement. Aucune étude n'a montré que cela améliore la santé ou le bien-être. On commence par expertiser le terrain. Sur le papier, ça sonne logique. En réalité, c'est une croyance déguisée en méthode avec des outils non validés, pendule, baguette, ressenti. Verdict global. Discours bien rodé, mais 100% basé sur du ressenti subjectif, pas sur la science. Le diagnostic repose sur des grilles imaginaires et des jugements non reproductibles. Aucune preuve, aucune rigueur, juste du storytelling. Je suis prêt pour le prochain round, Géobilator. Oh oui. Ça t'a Allez, plu? c'est parti. Ça t'a plu ou quoi? Elle a Ah. dit exactement ce que tu as Ça m'a dit. Hein. Ouais, c'est vraiment... Bref, C'est- Puis en plus, enfin, du coup, en plus, c'est pas ça, c'est que c'est du charlatanisme, mais à plusieurs niveaux, quoi. Vraiment, ils vont toucher tout, quoi. La santé, le cancer, les animaux, les agriculteurs, les gens qui travaillent, l'implantation de l'éolienne, le machin, le truc. Le mec, c'est à gangrène. Après, dans toutes les maisons, il n'y a Gangrène. pas 6 réseaux négatifs. Ah. Il y a des réseaux qu'on ne va pas trouver. Ah, Mais d'accord. dans toutes les maisons, il y aura une influence. Oui. Il y aura forcément des réseaux négatifs. Et après, le but, c'est de s'adapter. Donc, de s'adapter à la nature. Donc, c'est pour ça que je fais un plan vraiment précis. Et on va repositionner les lits ou les pièces en fonction de ça. Parce qu'un réseau est quand même très, très précis. Pour une source, par exemple, l'influence du rayonnement radioactif, ça va être 50 cm de large, en moyenne. Donc il suffit de décaler le lit. Il suffit tout simplement de décaler le lit. D'accord. Et après, pour d'autres réseaux, les réseaux électriques et magnétiques, on a des procédés physiques, tout simplement, qui vont permettre de décaler ce réseau pour contourner un lit. D'accord. Et la parade est faite, et du coup, les gens peuvent dormir en D'accord. sécurité. Donc vous, non seulement vous faites le diagnostic, mais vous proposez
Moi, je suis obligé d'arrêter pour moi. C'est pas possible. C'est pas Ah oui, non, mais possible. déplacer le lit pour être en Vous proposez sécurité, des quoi. solutions. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, et puis vous me disiez avant l'émission que en fait vous vous êtes rendu compte que souvent les gens qui font appel à vous, en plus ils sont en mauvaise santé. Ou en tout Oui. cas ils ont des symptômes de mauvaise santé. Là, Et c'est comme ça ça que vous avez eu devient l'idée grave. de développer la Oui, casquette je te de dis, bioénergéticien. sur ces 50 clients- Bioénergéticien, c'est quoi? Et je suis très gentil. Hein. La bioénergie, là, on va travailler sur le corps énergétique de la personne. Donc, c'est une méthode qui est basée sur la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, donc la médecine indienne. Et on va travailler sur... Eh, oh, le mec, il t'a mixé du chinois et de l'indien. Et il est comme ça, lui. Toujours plus. Mais c'est killer. travailler sur des méridiens d'acupuncture. Parce que voilà, quand on est quasiment parfait. L'énergie circule bien dans tous nos On est méridiens. NAIT. Tout à fait. Et au fur et à mesure des années, on va s'abîmer. On va s'abîmer avec du stress, on va s'abîmer avec la vie, tout simplement, avec l'alimentation, avec l'eau qu'on va boire. Ah bah, Ah, et tu rouilles quand tu bois trop d'eau, Maxime. Fais gaffe. c'est ça, on va s'abîmer Fais avec gaffe parce l'eau, que, quoi. en fait, non, mais je t'explique ça. Quand il dit l'eau qu'on va boire, il y a un truc à vendre. Hein. Il veut te vendre de l'eau, tu sais, comme l'autre, là. Comment ils Ah appellent ça? oui. Dynamisée. C'est ça. Il veut te vendre de l'eau dynamisée, des gélules de Kenton, Oh des là là. machins bizarres, là, avec de l'eau salée. Attends, on va écouter ChatGPT sur ça, justement. OK, Géobilator, voilà la version punchy et fun. À la naissance, on est parfait, énergie bien fluide dans les méridiens. Après, la vie nous abîme. Ah, donc bébé est une espèce de super-héros énergétique 100% fonctionnel à la naissance? Cool, ça explique pourquoi les bébés ne pleurent jamais. Ah bah non, pardon. Les méridiens viennent de la médecine traditionnelle chinoise, mais aucun scanner ni IRM n'a jamais montré ces fameuses autoroutes énergétiques dans notre corps. Bref, Eh, Dragon c'est Ball une Z. jolie métaphore, mais côté science, c'est comme chercher un Pokémon dans une salle d'attente. C'est ça. Et les dispositifs là pour protéger le lit et tout qui parlait avant, hein, on parle de coque d'éther, Ah ouais. déplacement, tu sais, comme l'autre Moïse là aussi. Ah ouais, non, mais là, Comme il Bordeaux. faut... ouais, c'est de la transmutation. Ouais. Qu'on va boire, l'air qu'on va respirer, tout notre environnement aura une influence positive ou négative. Et si on ne fait rien, si on ne travaille pas justement sur ces blocages, ben, il y a un moment de temps, notre corps va nous parler. Et c'est ce qu'on dit, on appelle ça la maladie. Et on dit la maladie parce que le mal a dit. Donc ça veut dire que quand notre corps nous indique des symptômes, il faut aussi l'écouter. Pas se dire, bah, non, j'ai pas mal, Ça va je passer, passe à ça autre va chose. passer, ça va Non, passer. s'il y a une douleur, c'est que notre corps nous indique quelque chose. Donc là, le but de la bioénergie, c'est d'accompagner les gens pour justement écouter leurs symptômes et s'aider justement à procéder à la guérison. Attends, excuse-moi, mais là, maladie, le mal a dit... Non, mais là, c'est... Non mais attends, ouais, non mais en plus ça vient du latin, c'est pas du tout pour ça, Mais ça bien a rien à sûr. voir. Mais vas-y, mets-nous GPT là, mets-nous GPT, je suis sûr que c'est pénal ça Géobilator, encore. j'adore ce jeu de mots. Voici la punchline qui va avec. Maladie, réponse. Si seulement c'était aussi simple. Mais non, la maladie, c'est un processus biologique complexe, pas une mauvaise communication. Si maladie guérissait, on serait tous guéris après un bon coup de gueule. La médecine, c'est plus que des mots. C'est des preuves, des traitements, et pas juste des jeux de mots poétiques. Balance encore. Je suis Mal a dit. Le mal a dit. Eh, vas-y, Ça va. excuse-moi, mais c'est... C'est bien, ouais. elle a tiqué sur le bon truc. Ah Vas-y, oui. allez, continue. Parce que notre corps, à la base, peut s'auto-guérir. Donc, parce que pareil, moi Ouh là là. qui suis peut-être un peu trop cartésienne, Glissant quand encore. j'entends bioénergie, je me dis c'est un truc un peu ésotérique, un peu magique, un peu... Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Moi, j'ai le côté scientifique, donc il me faut du scientifique. Donc non, j'ai des outils diagnostiques qui vont me permettre de capter des fréquences particulières en fonction du corps. Et chaque fréquence, en fonction de ce qu'elle va dégager, me permettra de savoir si l'énergie circule bien ou pas. Et après, on va travailler avec des produits naturels, donc des oligo-éléments, de l'homéopathie, etc., qui vont permettre justement de débloquer cette énergie. D'accord. Et après, on ira. Vas-y là, je sais pas quoi dire, envoie GPT C'est s'il te plaît. complètement Pas insane, possible. c'est clair. Ah mais là. Le mec, alors il y a l'homéopathie, pourquoi pas, ça peut marcher dans certains cas, c'est oui, ok, les plantes et tout, il n'y a pas de problème, mais là, faire mixer la géobiologie avec ces conneries de... Oh là là.
Putain, et ChatGPT, il a bugué tellement. Franchement, il a rien su faire. Ah oui, il a bugué. Il a bugué, Il a rien su faire. il l'a fait bugger GPT, quoi, avec son discours. Ah, il l'a c'est- bugué, putain. Mais ouais, mais il glisse, hein, là, il glisse trop, lui, là. Il glisse beaucoup sur... trop. Il glisse c'est beaucoup trop. abusé, Je sais pas combien de gens il a mis dans le mal en leur expliquant qu'ils pouvaient s'auto-guérir de je sais pas quoi. Ah, vous avez Mais, un cancer de stade 3, écoutez. Bon, après, chacun guérit son cancer comme il veut, mais là, le mec, il vient comme ça et qui lui dit: Ah, Non, vous avez non, mal, non, c'est. laissez Maxime, faire il y a votre des corps. lois. Non, mais il y a des lois. Non, non, mais en après, fait. moi, je suis Et pas il à peut pas- 100% il peut pas faire médecine ça. non plus. Moi, je laisse les gens faire ce qu'ils pas faire veulent. ça. Mais de là à ce que lui, ouais, c'est chaud, quoi. De dire qu'il va mettre son onde tellurique là sur le lit pour que ça aille mieux. Bon, pourquoi pas, c'est la psychologie, mais. Non, mais c'est pas 100% médecine ou pas. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. C'est ça, marche c'est pas. ça. Non, mais là, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, qui nous. Ça ne- Enfin, je sais pas, sinon, vas-y, je vais y ramener un accidenté de la route, je vais y poser devant. C'est et puis ça, dire, vas-y, c'est ça, le gars, explique-nous j'ai un comment bras tu à fais moi, en là. géobiologie pour réparer son cours. Voilà. Je vais Ou lui je sais mettre pas, rien du tout. une Non, bulle. mais un truc normal, une appendicite. Hein, une appendicite, Une vas-y, appendicite, démerde-toi ah. avec ton truc, voilà. C'est ça, t'as raison. T'as 48 heures. T'as Après, il va- raison. voilà. Euh, T'as 48 heures. Allez, guéris la fête d'ici, t'as 48 heures. Mais c'est bon, moi je vais te Et après, on ira bouger chercher ton les lit. causes de ces blocages. Parce que des fois, ça peut être des chocs psychologiques, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des problèmes hormonaux, etc. etc. D'accord. Bon, c'est déjà la fin. Mais C'est déjà la fin. c'était Mais trop on long, a eu le c'était temps déjà quand même trop long. d'expliquer ce que c'est que la biogéologie, Tout à fait. la géobiologie et C'est déjà la fin. C'était trop long déjà, franchement. Non, c'est pas fini, hein. Pas Et fini, il reste 4 minutes. Merci beaucoup. Putain, c'est la fin, il reste 4 minutes. Qu'est-ce qu'elle nous Ici, fait là? nous, on pratique la méditation. Je ne sais pas si vous pratiquez la méditation. Ah, ils vont J'imagine méditer. que Oui. c'est un peu lié quand même, Tout à fait. tout ça. Donc, on retrouve Guillaume Cac qui nous fait notre séance du lundi midi de méditation. À Ah, tout on de va suite. méditer. Ah, d'accord. Parce qu'il y a la séance de méditation. Donc, du coup, TV Vendée, là, le staff, vous avez tous pris du LSD. Voilà. C'est pas compliqué. Ils sont perchés à TV Vendée. Si vous Perchés cherchez des complet. bons produits, Pas se toucher, moi, je TV pas se Vendée. toucher. Pas se toucher. non, à TV Vendée, il y a ce qu'il faut. Et les Bon, champignons. allez-y. Eh, Ah là. ah là, là. ça Et ouais, touche, par hein. contre, ouais, voilà, ils sont pas sur des narcotiques ou des trucs comme ça. C'est que des drogues psychédéliques, LSD, champignons, Psychédélique. ayahuasca. Voilà, on est sur des trucs, ça fait voyager, les gars. Que Oh là 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 c'est là. pas un don. C'est pas un Vous êtes don, pas- ça. Non. vous n'avez pas eu une... Qu'est-ce qu'elle fait? On vous a pas donné le don à la naissance, vous avez appris. C'est quelque chose qui fait. s'apprend, Appris. que tout le monde peut apprendre. C'est des techniques, c'est voir une science. Peut-être que le mot est un peu... Est-ce on peut dire que c'est une science Non. ou, Oui, c'est Non, une non, science. non, voilà. putain, non, C'est tu de la dis magie, pas que c'est une pas- science. C'est pas ésotérique du tout. Si, au contraire c'est ésotérique. Très carré et très étudié. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Laure. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Mais moi, je te dis adieu, à jamais. Au revoir. À plus pour une prochaine vidéo, Ah, mais mais- pas avec toi, non. Mais oui, à plus pour une prochaine vidéo, Maxime. Le pire, c'est que oui, parce que maintenant, TV Vendée, je pense que je vais aller chercher quelques pépites chez eux. Oh oui. Parce que s'ils ont les géobiologues, ils doivent en avoir d'autres, tu vois. Oh oui. Donc il va falloir que je les trouve. TV Vendée, à plus.